Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus nous enseigne à prier « Délivre-nous du mal ». Quand nous sommes impuissants face au mal, quand nous voyons le mal chez un prochain ou quand nous vivons les effets du mal en nous-mêmes, nous ressentons que les choses ne doivent pas être ainsi. Et nous avons raison. Quand Dieu créa l'univers, tout était bon, jusqu'au 6e jour où il déclara le tout très bon. Ce qui est bon ou mauvais n'est pas défini par le fait que l'on détient pouvoir, ni qu'on appartient à la majorité, ni par l'époque où on vit, ni par la société à laquelle on appartient. C'est Dieu qui définit le bien et le mal. Quand nous voyons du mal, quand le mal nous touche, nous posons la question, pourquoi Dieu permet-il cela? Mais il n'offre pas de réponse. Plutôt, il nous dirige vers la croix. À la croix, nous voyons le pire mot de l'histoire de l'humanité, quand l'innocent Fils de Dieu est mort. Et de là vient le meilleur bien de toute éternité, le salut de l'humanité. Jésus nous enseigne à prier « Délivre-nous du mal ». Et il l'a accompli par sa mort. Et pourtant, il nous invite à prier aujourd'hui « Délivre-nous du mal », parce que Satan nous attaque toujours. Notre rempart, notre refuge est l'Éternel, c'est lui qui peut nous délivrer. Dans la suite de notre épître, Paul enseigne aux Éphésiens à prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. La prière « Délivre-nous du mal » parle du principe qu'il y a de vrais ennemis qui veulent nous faire du mal, soit à nous personnellement, soit à l'Église de Christ. Paul écrit aux Corinthiens. Depuis notre arrivée en Macédoine, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts. Lutte au dehors, crainte au dedans. Il écrit aux Thessaloniciens, parlant de la lutte pour la vérité.
Il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Dans ce monde du mal, de deuil, de calamité, de souffrance, d'injustice, nous intervenons autant que nous pouvons pour aider et soulager les autres. Ceci est bon et une manifestation de l'amour de Christ. La parole nous conduit à faire du bien là où nous pouvons. Mais quand nous sommes incapables de guérir ou de protéger ou de soulager, nous prions celui qui exauce nos prières. Quant à ceux qui veulent nous faire du mal, Paul exhorte aux Éphésiens de se fortifier. Souvent, quand j'ai entendu d'autres sermons basés sur notre texte, j'ai entendu des pasteurs proposer qu'il faut se battre, qu'il faut attaquer nos ennemis. Bien qu'il y ait des occasions où nous pouvons identifier nos ennemis, il faut tenir compte enfin du fait que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce n'est pas à nous d'engager dans une bataille contre les forces du mal, c'est plutôt que les forces du mal vont nous attaquer. C'est à nous de rester fermes, de ne pas lâcher pied. L'image que nous offre notre texte est celle d'un soldat romain, d'un guerrier, mais pas l'image d'un guerrier qui attaque. Plutôt, c'est l'image d'un guerrier sur la défensive, qui ne bouge pas, qui est ferme et inébranlable. Notre espoir vient de notre fondement qui subsiste, le Seigneur. Le texte dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Vous souvenez-vous quand David s'est battu contre Goliath, le roi Saül voulait qu'il soit vêtu de ses armes. Ainsi, la gloire pour la victoire irait à Saül. Quand nous sommes revêtus des armes de Dieu, c'est une indication que la victoire n'est pas à nous, mais que Dieu nous protège. Seuls, nous serons perdus contre l'ennemi, sans armes. Revêtus des armes de Dieu, nous pouvons tenir ferme pour résister dans les jours mauvais. Et nous ferons face aux jours mauvais. Et après avoir tout fait, de tenir ferme. Alors je vous pose les questions. Comment êtes-vous revêtus de Dieu? Quand avez-vous été revêtus de Christ? Dans votre baptême. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Mais ne pensez pas à votre baptême comme un événement du passé. Paul dit aux Romains, « Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Tout comme vous portez vos vêtements chaque jour, revêtez-vous de votre baptême chaque jour, sachant que Dieu vous a habillés avec les vêtements du salut. Il vous a couvert du manteau de la justice. Considérons donc les armes de Dieu. Certes, Paul est inspiré par les guerriers de son époque, mais aussi du texte d'Ésaïe, chapitre 59, où nous lisons « Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui servent de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. »
D'abord, Jésus vous entoure par la vérité. Le diable est meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. Jésus est lui-même la vérité. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Deuxièmement, Jésus vous donne une justice qui ne vient pas de vous, mais par la foi en lui, par son acte de justice, pour que vous mettiez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Plus tôt dans la lettre aux Éphésiens, Paul écrit « On vous a enseigné à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Alors, Paul répète dans notre texte « Enfilez la cuirasse de la justice. » Troisièmement, Jésus vous donne du zèle pour annoncer l'évangile de paix. De paix. Paul dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Quant aux guerriers romains, ils portaient des bottes de cuir, parfois avec des clous dans la semelle pour aider les guerriers à tenir ferme. Paul écrit aux Corinthiens, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le fruit de l'Évangile, c'est que nous vivions en paix les uns avec les autres, que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés comme Christ nous a pardonnés. Combien de fois, quand quelqu'un nous a fait du tort, répondions-nous par « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave ». Nous ferions mieux de répondre « Je te pardonne ». Annonce à tes prochains l'évangile de la paix. Quatrièmement, par la foi en lui, Jésus vous protège de l'ennemi. Le mot traduit par bouclier en grec ne porte pas le sens d'un bouclier lorsqu'on se bat en duel. Non, c'est plutôt d'un écran courbé d'1,5 mètre de longueur et d'1 petit mètre de largeur, fait de 2 couches de bois liées par du fer et couvert de toile et de peau de veau. Le guerrier immergeait le bouclier jusqu'à ce qu'il soit trempé et se cachait derrière de l'écran. Vous n'éteignez pas les flèches enflammées du mal, mais votre bouclier vous protège des flèches de l'ennemi. Cinquièmement, Jésus est votre salut. Paul écrit, faites aussi bon accueil au casque du salut. Le salut, ce que Jésus a accompli par sa vie sainte et sa mort innocente, s'applique à vous dans votre baptême. Gardez votre salut en tête, que vous êtes sauvés. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sixièmement, la parole de Dieu est votre arme contre l'ennemi. L'arme que Paul décrit n'est pas une glaive qui est utilisée pour attaquer les ennemis. L'épée de l'esprit est une épée courte, quand l'ennemi est tout près. Jésus a repoussé le diable quand ce dernier le tenta. Comment l'a-t-il fait? Par la parole.
saints de Dieu, le but de l'arme de Dieu, c'est que nous tenions ferme aux attaques du diable. La bataille n'est pas la nôtre, mais celle que Jésus a gagnée. Priez le Père qu'il vous fortifie dans ses armes. Priez le Père de livre-nous du mal. Et au dernier jour, que vous disiez avec Saint Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Au nom de Jésus, Amen.